Je te montre comment fabriquer cette tenue que portent les juifs. Direction la librairie juive pour acheter un nouveau titit. J'ai trouvé ma taille mais j'aime pas les fils parce qu'ils sont trop fins. Du coup j'ai acheté des fils plus gros et je vais les faire moi-même. Je commence par découper les fils d'origine et puis maintenant va falloir les tresser. J'ai appris à les tresser quand j'avais 11 ans. Ça m'a permis d'en faire un business à l'école juive. Demander 5 € par titit et des fois j'en faisais 10 même 15 par jour. Le titit c'est un vêtement qui a 4 coins et sur chaque coin on doit mettre des fils tressés comme ça. On les porte toujours sur nous pour se rappeler des 613 commandements que Dieu nous a donnés. Après 30 minutes de travail j'ai enfin fini mon premier fil et du coup il en reste encore 3. Quand je dis je le mets tout le temps c'est vraiment tout le temps, ça veut dire même quand je dors. Ça fait exactement 17 ans que je le porte jour et nuit. Chez les juifs, on a la coutume de pas se couper les cheveux avant l'âge de 3 ans pour les garçons. Et donc à l'âge de 3 ans, on va faire une énorme fête où toute la communauté vient. Et c'est là où je vais me couper les cheveux, laisser mes pattes à droite et à gauche, ce qu'on appelle les péotes, et porter pour la première fois la kippa et les tzitzit. Et du coup, depuis ce jour-là, j'ai jamais passé une minute sans ma kippa ou mes tzitzit à part pour la douche. Ce livre-là, c'est le livre des lois juives. Du coup, je regarde dans le livre comment il faut faire exactement, combien de nœuds il faut faire, etc. Parce que c'est hyper précis. Pour chaque branche du judaïsme, le tzitzit va être différent. Pour ma coutume, le tzitzit il doit être fait en laine. Du coup, vu que ça pique, si je le mets directement sur la peau, alors faut tout le temps que j'ai un tricot. Et par-dessus le